bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la manipulation vertébrale. La manipulation vertébrale, souvent on dit, et c'est une façon de parler, ah bah tiens je vous ai replacé cette vertèbre. Alors moi j'aime pas trop dire ça, tout simplement parce qu'en fait on ne replace pas une vertèbre. À la limite un chirurgien au bloc il va replacer une vertèbre, mais le patient en général quand il y a vraiment une vertèbre qui s'est déplacée, qui s'est luxée, c'est qu'il y a un gros problème. Par contre, on se fait des entorses ou des mini-entorses, ou les médecins en général appellent ça des dérangements intervertébraux mineurs, des DIM. Donc on se fait des petites entorses, ou plus simplement encore, sans lésion capsulaire, sans entorse, sans lésion ligamentaire, vous avez des vertèbres qui normalement pivotent sur le disque et s'articulent sur l'arrière du dos, sur ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. C'est un trépied en fait la vertèbre. Ben, des fois, elle ne revient pas au point mort. Vous imaginez votre voiture qui n'est pas capable de revenir au point mort. Mais un peu c'est ça en fait, ce qu'on appelle un dérangement intervertébral. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, moi je préfère employer le vocabulaire de normaliser. On normalise un niveau vertébral. Et donc, on arrive à, entre guillemets, redonner l'information au corps du point neutre, qu'il n'aurait jamais dû quitter, de ce niveau vertébral du patient. Donc quand un patient, parfois, c'est pas systématique, a mal au dos, on peut être amené à normaliser un étage intervertébral. Et cette normalisation, elle peut se faire de plein de façons. Il y a des patients qui sont très musculeux. Un patient qui est très musculeux, en général, on va lui faire des manipulations musculaires. Donc ça ne va pas forcément craquer, par contre, on va juste faire des mises en tension, on va sûrement lui demander des contractions, etc., pour corriger la vertèbre. Et l'idée en fait c'est pas de corriger la vertèbre, c'est pas de la replacer, c'est de redonner un point neutre, une information pour dire au corps, regarde mon grand, là t'étais pas au point neutre, ton niveau au neutre maintenant c'est ça. Donc c'est ça qu'on fait. Et donc on peut s'adresser aux muscles, on va faire des techniques musculaires, on peut s'adresser aux articulations, à ce moment-là on peut faire des techniques, ce qu'on appelle de haute vélocité, basse amplitude, ou des thrusts, ou du cracking. Voilà, on peut faire ce genre de choses-là, mais sans faire de bêtises évidemment. Et on peut aussi faire des techniques faciales ou des techniques viscérales même, qui vont corriger, participer à la correction d'un niveau intervertébral. Je prends une tarte à la crème. Il est très fréquent, par exemple, d'avoir des gens qui ont une douleur récurrente au niveau de la vertèbre D6, la 6e thoracique. Mais cette vertèbre D6, elle est entretenue par une gastralgie chronique. Donc en allant travailler sur l'estomac, en essayant d'inhiber le muscle estomac, on va se rendre compte, comme par magie, mais c'est pas de la magie, hein, comme par magie, c'est que quand on inhibe le muscle gastrique, comme par hasard, le niveau D6 va mieux. Donc voilà, sur un niveau vertébral, on peut faire plein de manipulations, mais pas forcément que du cracking. Voilà, bonne balade à vous, à bientôt.